Bonjour Monsieur Abdelkerim Yacoub Koundougoumi et merci de nous recevoir chez vous aujourd'hui. Vous êtes un activiste politique tchadien, membre du Conseil national pour le changement et la démocratie et vous en êtes le responsable d'ailleurs de la diplomatie. Vous avez organisé récemment un colloque sur l'état de la démocratie en Afrique centrale. J'aurais aimé que vous nous disiez quelques mots sur la situation politique dans votre pays aujourd'hui. Apparemment, c'est un pays démocratique. Un pays démocratique voudrait dire qu'il faut qu'il y ait une constitution qui assure l'état des droits. Il faut le multipartisme. Donc il y a 150 partis politiques au Tchad. Il faut la liberté d'expression. Et puis il faut des élections libres et transparentes. Et surtout, il faut de l'alternance politique. Quand on regarde de plus près la situation tchadienne, ça fait 23 ans qu'il n'y a pas eu d'alternance. Quand on regarde au niveau de la Constitution a été changée. Et il n'y a plus de limitation de mandat. Les partis politiques de l'intérieur, il y en a 150. Mais quand on regarde la plupart de ces partis, c'est des regroupements d'individus qui, à la fin, finissent par soutenir le pouvoir en place. Et les vrais partis sont très rares et qui n'arrivent pas à s'entendre entre eux pour s'unir pour arriver au changement. Donc, ils sont trop divisés entre eux. Il n'y a pas cette solidarité qui fait dans certains pays où quand un des opposants arrive au deuxième tour ou qui arrive à se maintenir, que tous les autres le soutiennent pour avoir le changement. Au Tchad, ça ne se passe pas comme ça. La liberté d'expression, la presse privée existe au Tchad. Mais elle n'arrive pas à faire son travail comme il faut. La pression, ou parfois on menace les gens, les bureaux ou les matériels de ces presses-là sont saccagés. Donc il y a un climat de tension qui fait que la liberté d'expression n'est pas assurée. Les élections. L'opposition a boycotté la dernière élection parce que les conditions de transparence exigées par cette opposition-là ne sont pas assurées. Donc, cette élection-là n'a pas été reconnue par l'opposition. L'alternance. On a plus changé de Premier ministre que de président depuis 22 ans. D'accord, les partis politiques peuvent se présenter ou présenter quelqu'un autant qu'ils veulent, mais si c'est la même personne qui gouverne pendant 25 ans, ça fait un quart de siècle, c'est trop. C'est dans ce sens-là qu'il faut qu'il y ait des changements internes. Et c'est pour ça qu'on se bat. Et c'est dans ce sens-là qu'on a créé le CNCD. Pour pouvoir enfin amener une solution à ce blocage politique interne et externe. Le colloque portait sur la démocratie en Afrique centrale. Alors ma question est de savoir pourquoi organiser ce colloque à Montreuil, en France, au lieu de Yaoundé, N'Djamena, Brazzaville ou bien Bangui, afin de pouvoir mieux toucher les citoyens de cette région. À première vue, cela peut apparaître assez aberrant d'organiser une conférence à l'extérieur alors qu'on veut défendre des idées en Afrique. Mais ce n'est pas si aberrant que ça quand on regarde de plus près. Et je vais vous dire pourquoi. Le CNCD est un groupement de partis politiques, c'est un conseil de partis politiques. C'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'original, qui n'a jamais existé. Ce conseil-là a été mis en place pour converger la synergie de toutes les forces politiques d'opposition que ça existe. Le CNCD est composé des partis politiques d'intérieur, des mouvements politico-militaires et de la société civile. C'est une grande première. C'est une grande première au Tchad qu'aujourd'hui qu'on a réussi à fédérer toutes ces forces au sein d'une structure pour essayer d'ensemble mettre en synergie nos forces pour arriver au but qu'on s'est fixé. Mais le problème, étant donné que le CNCD a en son sein de politico-militaires qui ne sont pas reconnus par l'État tchadien. Donc ce qui fait que le CNCD n'a pas été reconnu par l'État tchadien. Donc administrativement, on ne peut pas faire de réunion au Tchad. L'initiative même du congrès d'ensemble qu'on a fait vient du CNCD.
Donc étant donné que c'est le CNCD qui a organisé, et que nous, on ne peut pas l'organiser au Tchad, donc notre siège est à l'extérieur, et on a préféré l'organiser à Montreuil, à Paris, pour pouvoir permettre aussi aux autres partis opposition existantes de pouvoir venir, étant donné que Paris est une ville centrale, et de pouvoir organiser là. C'est juste cet aspect administratif qui nous a empêché de pouvoir le faire au Tchad. On a organisé ici. Et ceci étant dit, la prochaine réunion qui aura pourra avoir lieu ou organisée par un des autres partis politiques, soit du Cameroun, de la République centrafricaine, du Gabon, du Congo, ou même du Djibouti, puisqu'ils font partie du conseil qu'on a mis en place. On organisera dans l'un de ces pays, cette fois-ci. Voilà. C'est les raisons pour lesquelles on a organisé. Étant donné qu'on a accès à tous ces outils de communication, les gens ont suivi en direct ce conseil qu'on a organisé, le congrès. Les gens l'ont suivi en direct. Grâce au Facebook, aux réseaux sociaux, grâce aussi à Internet, on a mis des vidéos en live, les gens ont suivi. Aujourd'hui, on est dans un monde globalisé où on peut organiser même des réunions sur la Lune, mais les gens peuvent le suivre comme ils étaient à cette réunion. Donc pour nous, la territorialité n'est pas un handicap. Aujourd'hui, on parle plus globalement. L'accès à l'information n'est plus lié à un territoire, il est dématérialisé. Ça fait partie aussi d'une force de la nouvelle action qu'on va mener. Quelles propositions ont été faites par les participants à la suite de ce colloque? Et je pense particulièrement aux solutions envisagées. Est-ce que ce qu'on appelle le printemps africain est une solution qui pourrait aider à dépasser ce blocage démocratique dans cette région de l'Afrique? Le printemps africain doit obligatoirement avoir lieu. Mais pour qu'il y ait ce printemps, il faut aussi penser comment on a fait pour arriver à ça. Ça, c'est la deuxième étape. Avant la création même du CNCD, je rappelle que même cette idée d'unir les forces arrivait d'un camarade de notre lutte qui s'appelle Mohamed Asselek Kalata. Il a eu l'idée de dire, mais au Tchad, on est bloqué maintenant. Interdémocratique intérieurement, ça ne change pas, le mouvement politico-militaire, ça ne change pas, la société civile n'arrive à rien faire. L'idée, c'était de pouvoir fédérer les forces internes pour pouvoir arriver à quelque chose. C'est suite à cette dynamique même, on s'est dit, alors, si on a réussi à fédérer ces forces intérieures au niveau national, maintenant il faut faire au niveau régional. C'est de cette dynamique, c'est-à-dire que si on ne peut pas changer au Tchad, on ne peut pas changer au Cameroun, on ne peut pas changer au Congo, on ne peut pas changer au Gabon, alors que nos problèmes sont les mêmes. L'opposition politique gabonaise, centrafricaine, camerounaise, tchadienne et d'autres rencontrent les mêmes problèmes. Alors on s'est dit, on va mutualiser nos forces, on va s'unir, on va soutenir les forces démocratiques de l'opposition camerounaise quand ils ont besoin de nous, on va soutenir les forces du Gabon, ainsi, en mutualisant nos forces, on va forcer nos interlocuteurs internes ou externes à nous entendre. Notre voix portera encore plus haut et plus loin. Et cette force de mobilisation, pour nous, est le produit d'un printemps africain. Je crois que dans l'histoire de politique même africaine, je crois que c'est une grande première. Avant, on entendait les États qui s'unissaient pour faire des choses, les présidents s'unissaient pour faire des choses, enfin le pouvoir en place, et maintenant, l'opposition s'unit. On passe du local au régional. Et je crois aussi que cette dynamique ira même à une dynamique, pourquoi pas continentale, panafricaine. Aujourd'hui, l'opposition politique n'a pas sa place. Ce congrès montre que nous avons besoin, notre présence au sein, non seulement dans nos pays, mais aussi au sein de nos institutions continentales et internationales, pour que l'opposition puisse être entendue. Voilà, c'est ça notre objectif, c'est cette dynamique de fédérer nos forces et d'imposer le changement cette fois-ci. Merci, Monsieur Abdelkerim Yacoub Koundogoumi. Ma dernière question sera liée à la suite des événements. Qu'est-ce qui sera fait suite au colloque et particulièrement quelles actions vont être entreprises? À la fin du colloque, nous avons lancé un appel. Cet appel va d'abord au régime en place dans nos différents pays
de leur dire qu'il faut maintenant laisser l'opposition jouir de ses droits, de respecter les opposants et de faire en sorte que la lutte politique intérieure soit possible sans que, à chaque fois qu'un opposant ou un parti politique d'opposition arrive à émerger, à faire quelque chose, qu'on le bloque ou même qu'on le menace. Aujourd'hui, dans tous ces pays-là, aujourd'hui, faire de la politique est un risque. L'appel qu'on leur lance, c'est de leur dire qu'il ne fallait pas qu'aujourd'hui, être opposant politique ne veut dire pas risquer sa vie. Et on va l'imposer ça, cette fois-ci. Il faut un régime de protection pour les opposants. On l'exigera et on l'imposera. Le deuxième appel, c'est de dire aux opposants politiques de ne pas baisser les bras, d'avancer, quel que soit le défi. Il ne faut pas se laisser au défaitisme et dire ça ne changera jamais, au fatalisme que voilà, on doit le subir. Non. En s'unissant, on imposera notre volonté. C'est dans ce sens-là que cet appel aux partis politiques d'opposition de ces différents pays de dire ensemble on existera, ensemble on gagnera. Et ensemble on se protégera mieux. Quelle que soit la force ou quelle que soit l'opposition du pouvoir en place qu'il y a en face de nous. Troisième appel qui en sort de ce colloque, c'est aux partenaires internationaux. De leur dire c'est fini, c'est mafia de la France-Afrique, c'est le domaine protégé où des multinationales peuvent faire ce qu'ils veulent. Beaucoup de promesses ont été faites auprès du nouveau président français et d'autres leaders qui ont décidé que ça en est trop maintenant, il faut que ça change. Donc, en s'unissant ensemble, nous irons le voir et nous imposerons cette volonté qui monte de l'intérieur et qui arrête ces liens d'élite à élite qui existent maintenant, qu'on protège le pouvoir en place pour des intérêts que parfois va au détriment des intérêts du peuple auquel nous on impose certains dictateurs. Et personnellement, je vous dis que beaucoup de pays partenaires aujourd'hui souhaitent ce statu quo parce que c'est la stabilité. Ils ont besoin de la stabilité pour que leur économie ou l'économie fonctionne. Mais il ne faut pas que cette stabilité-là soit au détriment de l'intérêt des peuples qui subissent ça. C'est cet appel-là qu'on va lancer au niveau partenaire pour que la France et les autres pays qui ont des intérêts dans ces zones-là puissent faire une nouvelle donne, une nouvelle alliance, une nouvelle voie pour qu'on avance d'égal à égal et que l'opposition ait un statut. Qu'ils écoutent aussi l'opposition de ces pays-là comme ils écoutent les dirigeants de ces pays-là. Parce qu'aujourd'hui, personne n'écoute l'opposition. On intervient ou on envoie des émissaires quand l'opposition disparaît ou quand le mal est déjà fait. Ou on condamne ces régimes ou on fait des gestes. Non, cette fois, il faut qu'on ait une statue auprès de ces gens-là qui nous écoutent comme ils écoutent les dirigeants en place. C'est l'exemple de Ibn Mohamed Saleh, le chef de l'opposition intérieure tchadienne qui a disparu. Et aujourd'hui, on n'a rien, aucune réponse. Et personne n'a levé le petit doigt. Bon, les gens essaient de faire quelque chose, mais pour des intérêts qu'on ne sait pas encore, mais il n'y a pas de solution. Et comme Ibn Mohamed Saleh, il y en a plein. Et ce qui dissuade aussi intérieurement, il n'y aura pas de changement parce que les gens disent que le fait de s'engager, c'est un risque. Déjà, c'est un risque de vivre là-bas, dans la difficulté économique et tout ce qu'on connaît quand on est opposant. Et en plus, le risque physique. Donc, ce qui fait que cet appel-là lancé auprès de nos partenaires pour une nouvelle relation, d'effacer tout ce qui s'est passé avant et qu'on passe à autre chose. D'exiger de la transparence, d'exiger du changement auprès de ce pouvoir en place. Voilà l'objectif de ces colloques. Mais c'est une première, c'est un embryon, mais on en est fiers. On a réussi à s'unir, mais la lutte se globalise. On passe du local au régional, et maintenant on va le panafricanisme. La suite du colloque, c'est déjà publier ce qu'on a dit, ce qui a été dit et ce qui a été fait pendant ce colloque-là. Parce qu'on a dit beaucoup de choses. On a émis beaucoup d'idées, de suggestions, de solutions à nos problèmes.
Donc on va les diffuser, que ce soit par Internet, par la radio, ou même en imprimant les documents, que les gens n'ont pas réussi à accéder à ces colloques ou à assister, puissent aussi avoir où qu'ils soient. Et de deux, continuer la dynamique. Faire d'une manière que le deuxième ne se fasse dans un pays africain, que ce soit au Congo, au Gabon, en République centrafricaine ou ailleurs. De trois, concrétiser nos paroles et nos idées par des actions. D'où aller se soutenir mutuellement, aller voir nos partenaires internationaux physiquement, leur demander de les rencontrer et de leur proposer ce que nous, on suggère comme sortie de crise. Et de trois, encore avancer vers une alliance continentale de l'opposition politique. Mais ça, ce serait de la deuxième phase. Et structurer aussi, parce que c'est vrai qu'on a organisé le congrès, on a réuni les gens, maintenant il faut une structure. Comme le CNCD, c'est une structure qui regroupe beaucoup de différents partis politiques. Et maintenant, il faut que ce colloque-là fait émerger une structure supranationale, qui est régionale dans l'Afrique centrale pour l'instant. Mais l'idéal, ce serait une structure continentale de l'opposition politique intérieure. C'est dans ce sens-là qu'on avance. Mais pour l'instant, la priorité absolue, c'est de pouvoir concrétiser tout ce qu'on a énuméré pendant ce colloque-là et diffuser nos produits. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions.